L'alcool aide à dire des conneries. Sinon, qu'est-ce que tu crois? On se tairait. Bonjour, c'est Roulette Vendetta. On va pas parler de la vie, on va parler de roulette. Vous me direz, c'est presque pareil. Comment atteindre la liberté financière grâce à la roulette? Le point fondamental, selon moi, n'est pas la technique, car tu finiras par l'acquérir. Pour pouvoir peut-être un jour vraiment devenir bon, c'est avant toute chose d'être le gardien de mon esprit. Car si tu ne le fais pas, sans que tu t'en rendes compte, la roulette va venir coloniser ton esprit. Et non seulement je vais rejouer, comme celui qui va reboire du café ou refumer une cigarette, il jette son paquet à la poubelle, donc il se dit je vais aller en racheter, mais le joueur de roulette qui perd, ça va plus loin, ça va à l'étape de la vexation. Moi, voilà, j'ai été un joueur extrême, hardcore. La roulette, pour moi, à un moment donné, c'était plus important que ma famille, que mon travail, que ma santé, bref. Là, les 4 jours, en tout, c'est 1000 balles de gain, avec 200 € d'une machine à sous dans lesquelles j'ai mis 20 balles, donc on va dire 800 de roulettes, quoi. Voilà, c'était juste pour te dire ce petit témoignage un petit peu chelou, mais qu'est-ce que tu veux, hein, on se refait pas. C'est que, en fait, à une époque, quand je touchais un numéro assez fort, bah, je ressentais un orgasme, en fait. Et ça, c'est l'ennemi juré du joueur professionnel. Il faut pas trop parler le matin, sinon l'après-midi, on ne sait plus quoi dire. L'addiction, c'est comme les barreaux d'une prison. En fait, tu as l'impression d'être libre parce que tu mets tes bras à travers les barreaux. Mais c'est pas ça la réalité. Ma façon de penser est héritée par les stoïciens. Le stoïcisme est un courant de pensée qui, grosso modo, essaye de simplifier ton existence, simplifier ta vision des choses pour trouver le bonheur. Dans les casinos, l'argent, il passe d'où à où? Bah, il passe des machines à sous aux gagnants de joueurs de roulette. Donc c'est pas ton argent à toi que un autre joueur de roulette prend. T'attends 60 minutes dans une salle d'attente. Ça paraît beaucoup plus long que 60 minutes de massage par une Thaïlandaise. Ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un homme de science pour s'en apercevoir. De la même manière, 60 minutes à la roulette ne correspondent pas à ces 60 minutes de massage et ne correspondent pas non plus aux 60 minutes qu'il y a dans une salle d'attente de dentiste, par exemple. Et lui, par ces simples mots, il m'a remonté et le lendemain, je suis reparti, encore gagné 80 balles. Je te vois, Jean-Gustave, tu jalouses l'argent que gagnent les autres à la roulette. Ben en fait, quand tu veux aller jouer à la roulette, tu dois y aller comme si ça n'était pas important et comme si c'était une option non vitale. Je souffre d'un très grave trouble, une très grave maladie du joueur de roulette. Bah, je souffre d'impatience, en fait, hein. Ça se paye en émotions fortes. Jeanne d'Arc était la pucelle d'Orléans. On ne dit pas ce qui s'est passé à la sortie d'Orléans. Ces jours noirs. Eh oui, tu as perdu, tu retournes chez toi et tu repenses à ce que tu as fait comme couillonnade. Si tu veux aller loin à la roulette, si tu veux performer, bah évidemment tu vas suivre un chemin qui sera plus ou moins long selon le niveau de départ, bien évidemment, et selon la source des connaissances, des formations que tu suivras. Mais c'est même pas important pour ce short. Ce que j'ai envie vraiment de te faire comprendre, c'est que humainement, la roulette va te faire poser des questions extrêmement profondes sur la vie. En fait, le principal frein à la liberté financière, c'est comme le cadeau bonus qui était inclus dans le paquet de lessive. Dans la roulette, dans le paquet de la roulette, il est inclus l'addiction. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et même si t'es gagnant, tu peux être dans l'addiction. Quand t'es stoïque, rien ne sert à rien en fait. Ça sert à rien d'être riche pour être riche. T'emmènes rien dans la tombe. Ça sert à rien d'être connu pour être connu. Comment dire, la célébrité, ça s'emporte pas dans la tombe. T'es là, t'es au casino, t'as cramé ta cave et tout ça, et t'as un mec qui s'assoit à côté de toi, et devant ton nez, il va te claquer 2 fois ta cave. Ça peut être violent. Cette violence-là, je l'ai subie. Et c'est elle aussi qui m'a aidé. Elle m'a aidé à m'avancer parce qu'à un moment donné, tu dois aller au-delà du constat d'échec.
Mon ami qui avait été pour moi une grande source d'inspiration se fait plus discret sur ses résultats pour différentes raisons. Et ça me manque. Ça me manque tout simplement parce que j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à, comment dirais-je, me focaliser plus sur l'énergie positive d'un tel exemple plutôt que de me dire ah ben non mais je fais pas aussi bien. Parce que faut dépasser ça. Je sais pas comment te dire autrement. Si t'es enseveli sous une avalanche, faut surtout pas bouger. Les gars qui te cherchent, ils vont pas creuser dans 50 endroits différents. Hein. Faut pas pousser. City in the crooked letter out. Let's get.